dragon marin surgit de l'océan. Mais au lieu d'avoir peur, ils éclatèrent de joie. Une femme courut vers le pont, prête à tirer. La seconde d'après, elle fut projetée à la mer. Heureusement, son coéquipier la rattrapa à temps. Debout de nouveau, elle lança un harpon qui se planta avec précision dans le dos du monstre. Ils commencèrent à prélever l'échantillon. Cette équipe n'était autre qu'un groupe d'explorateurs. Leur mission consistait à collecter 3 types d'échantillons de dinosaures. Alors qu'ils célébraient, une jeune fille remarqua une étrange nageoire dorsale à la surface. C'était un spinosaure. Furieux, un homme saisit son arme et tira vers la mer, ignorant que ce geste allait provoquer la créature. Soudain, le dragon marin renversa le yacht par le flanc, projetant la femme hors du pont. Le spinosaure attaqua encore. Le capitaine, malgré le danger, redressa le navire et fonça vers la côte. Pensant être enfin en sécurité, ils déchargèrent leur matériel. Mais la femme ne se rendit pas compte qu'un dinosaure l'avait déjà prise pour cible. Quand ses compagnons entendirent ses cris, elle était déjà happée sous l'eau. Terrifiés, ils quittèrent aussitôt la plage pour s'enfoncer dans l'île, sans savoir que ce choix allait les mener à leur perte. En explorant l'intérieur, ils furent émerveillés par le paysage, jusqu'à ce qu'une gigantesque queue surgisse. C'était un brachiosaure. L'un d'eux s'approcha sans crainte, caressant ses pattes, pendant que la femme en profitait pour lancer un dard de prélèvement. L'animal ne réagit même pas. Échantillon réussi. Mais leur prochaine cible allait s'avérer bien plus difficile. Les ptéranodons. Ils décidèrent de grimper au sommet d'une falaise, et de descendre en rappel jusque dans le nid. Très vite, ils atteignirent l'endroit. Ils commencèrent à aspirer le liquide des œufs. Mais soudain, les ptéranodons revinrent et attaquèrent. À l'extérieur, leurs compagnons parvinrent à détourner leur attention. Mais à l'intérieur, un homme fut violemment tiré par la corde. L'échantillon glissa au bord. Il réussit à le récupérer, au moment où la corde céda, et il chuta dans le vide.